On va faire la rédaction des feuilles de montage pour la phase numéro 1 et la phase numéro 2. Vous allez avoir accès à la feuille de montage qui est vierge. Vous allez devoir entrer différentes informations, dont le numéro du programme, le matériel, la fixation de la pièce et la longueur d'outil avec une capture d'écran et les différentes étapes. Ici, on voit que le projet, c'est le tutoriel 4, montage 1, tandis que la deuxième feuille ici, c'est tutoriel 4, montage numéro 2. Pour un souci d'économie de temps dans la vidéo, j'ai déjà pré-rempli les informations, mais je vais les expliquer. Le numéro du programme, on se souvient qu'on avait mis le 4001 pour la phase 1 et le 4002 pour la phase numéro 2. Par la suite, le matériel qu'on va utiliser pour la phase numéro 1, supposons que c'est de l'aluminium, mais pour le diamètre et la longueur, si on se souvient qu'on avait fait le stock setup, on avait dit que c'était une pièce qui était déjà à un bon diamètre et une bonne longueur. Je peux aller dans stock setup pour revoir ces valeurs-là. C'est un diamètre de 4 pouces et quart par 1 pouce 875 de longueur. C'est ce que j'ai écrit dans ma feuille de montage, ici. Tandis que la pièce pour le montage 2, ben, c'est les pièces de l'opération 1. Fait qu'il n'y a pas vraiment de dimension extérieure, c'est juste qu'on prend les pièces de l'OP1 pour faire l'opération 2. Pour être en mesure de tenir la pièce, vu qu'elle est cylindrique, on va prendre pour acquis qu'on a utilisé un mandrin 3 morts qui va être installé directement sur la table de la fraiseuse. Pour la phase 1 et pour la phase 2, on va utiliser le mandrin 3 morts. Comme ça ici. Pour ce qui est de la longueur de sortie pour la phase numéro 1, je vais regarder à quoi ça ressemble. Je vais juste me remettre sur mon plan du dessus pour bien voir ma pièce. Je dois faire les opérations de la phase 1 dans cette région-là. Ce que je peux faire pour savoir si ma pièce est assez sortie de mes mâchoires de mon 3 morts, ben, je pourrais calculer une distance en cliquant à droite, analyse distance. Je vais cliquer sur le dessus de ma pièce comme premier point. Et mon deuxième point, ben, je vais aller voir le bas de mon gros chanfrein. Ça me donne une hauteur de 750 millièmes. Sauf que mon outil qui fait mon chanfrein, mais je lui ai dit de descendre d'une certaine valeur. On peut aller revoir dans Toolpath, dans l'opération du chanfrein du contour ici. Je peux aller voir que mon outil, je lui ai demandé de descendre de 50 millièmes plus bas. Ce qui fait que ça me donne une hauteur de 800 millièmes. Par sécurité, on va mettre un quart de pouce environ de plus sortie. Ce qui fait que ça va me donner une hauteur, on va faire un chiffron de 1 pouce. C'est ce que j'ai écrit ici dans ma longueur de sortie pour ma phase numéro 1. J'ai 1 pouce de sortie. Tandis que ma phase numéro 2, je peux aller voir, mais j'usine uniquement l'intérieur. Ce qui fait que pour l'extérieur, je n'ai pas de contrainte vraiment. Mais pour maximiser la tenue, je pourrais, par exemple, me dire je vais laisser sortir seulement de 1 demi-pouce. Mais ça c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend du mandrin 3 morts et des mâchoires que vous avez. Mais on va prendre pour acquis que ça va être 1 demi-pouce. Pour ce qui est de la capture d'écran, ben, il faut s'assurer qu'on est bien placé pour la phase numéro 1. On s'assure que dans les planes, on soit à actif WCS CET. Comme ça, on va pouvoir prendre une image. Si ce n'est pas déjà fait, pour les axes X, Y, Z, on voit le curseur. Si vous ne le voyez pas, c'est parce qu'il faut activer le Show Nomens ici. Et pour terminer, juste avant la capture, dans le toolpath, on va s'assurer d'effacer
les différents parcours qui sont visibles avec les 3 petites vagues, comme ceci. Je vais faire ma capture. Ça va être Windows, Shift et S. On va pouvoir dessiner un rectangle pour prendre la capture, comme ceci. Et là, ça l'a copié. Je vais aller dans mon MOS, vis-à-vis la section de mon image, et je vais faire CTRL-V. Ici, je vais la redimensionner. Je peux faire comme ceci. On peut la diminuer comme ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre le fond blanc de Mastercam si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, quand vous allez faire une capture d'écran, ben, ça va être juste la pièce et le fond, on ne le verra pas. Il va être intégré au blanc de la feuille de MOS. On va faire la même chose. On va faire une capture d'écran pour notre phase numéro 2. On va aller dans Mastercam, dans les planes. On va s'assurer de sélectionner montage 2 et on va l'activer avec les égales. Je vais faire la vue isométrique. Je vais placer ma pièce comme ceci. Et je vais faire la capture d'écran. Shift Windows avec S. Je vais dessiner un rectangle comme ceci. Et je vais aller dans mon MOS, coller mon image avec CTRL-V. Je vais la redimensionner. Je vais grossir un petit peu comme ça ici. Et voilà pour mon montage numéro 2. On va poursuivre avec les différentes opérations.